Voici Nikolai Levachov, scientifique russe, physicien de formation. Il affirme pouvoir guérir par la force de la pensée. Et voici Isabelle Pritchard. Elle souffrait d'un cancer. En désespoir de cause, ses parents se sont tournés vers Nikolai Levachov. Pourriez-vous confier votre vie et celle de votre enfant à cet homme? Certains diront qu'il ressemble plus à un magicien qu'à un médecin. En effet, il prétendait qu'en déplaçant ses mains autour d'une personne, il pouvait transformer les cellules malades en cellules saines. Et il a raconté avoir ainsi guéri des centaines de patients. Les parents de la petite Isabelle espéraient qu'il en soit ainsi. Isabelle est née en tant qu'enfant, saine et heureuse. À l'âge de 2 mois, une terrible excroissance est apparue sur son front. Elle souffrait. Son difficile parcours a commencé. Les pires suppositions ont été émises sur le fait que quelque chose dans sa tête provoquait de telles souffrances. Nous avons dû annoncer à cette famille qu'il s'agissait très probablement d'une tumeur maligne agressive. Sans intervention chirurgicale, il ne restait plus au patient que quelques semaines à vivre, en raison de la pression toujours croissante sur le cerveau. Le chirurgien a opéré Isabelle sans attendre. Il a retiré la tumeur de son crâne. Sa taille dépassait celle du petit poing de la fillette. Malheureusement, la tumeur s'est avérée maligne, et rien ne pouvait empêcher sa réapparition. Je n'étais absolument pas prête à entendre parler de tumeurs malignes et de traitement. Si nous avions pu l'observer pendant 1 an d'un point de vue d'observateurs extérieurs, nous aurions, à 2 autres reprises, les parents ont emmené Isabelle se faire opérer. Et à chaque fois, la tumeur réapparaissait. Comprenant la situation, les parents ont dit ça suffit et ont décidé de laisser la nature suivre son cours. Je me souviens quand ma fille de 2 ans m'a demandé « Est-ce qu'Isabelle va mourir ?» Et j'ai répondu « C'est possible. » Et elle a dit « On a juste besoin d'un génie. » C'est par l'intermédiaire de sa sœur à San Francisco qu'elle a entendu parler de Nikolai Levachov. Elle avait ouï dire qu'il avait guéri des centaines de personnes de diverses maladies. Habituellement, cela coûtait quelques centaines de dollars pour une séance de 15 minutes. Cependant, le tarif pouvait parfois varier selon la situation et en fonction des capacités financières du patient. Dans le cas d'Isabelle, qui était mourante, Magot espérait qu'ils deviennent leur génie. Après la première séance de 15 minutes du guérisseur, Isabelle a eu des vomissements et de la diarrhée toute la journée. À la surprise générale, Nikolai s'est montré satisfait d'un tel résultat. En fait, tout va très bien. C'est le signe que mon traitement donne des résultats. Les vomissements et la diarrhée étaient selon lui la preuve de l'évacuation des toxines. Chaque jour pendant 3 semaines, Isabelle a été reçue en consultation par Nikolai. Même lorsque les parents sont rentrés chez eux en avion avec la fillette, le traitement s'est poursuivi. Seulement désormais, Nikolai agissait à distance en assurant un suivi par téléphone. Les vomissements et la diarrhée persistaient. Il était très difficile de rester calme alors qu'Isabelle souffrait de nausées et de vomissements. Malgré cela, Nikolai m'assurait que tout allait bien. 2 mois plus tard, une terrible nouvelle est tombée. La tumeur grossit, augmentant la pression sur le cerveau et menaçant de tuer Isabelle. Il fallait l'opérer de nouveau. On nous a annoncé que la tumeur avait encore repoussé. Nikolai a dit qu'il pourrait aider la petite, il l'a dit. Il nous a transmis cette idée. Et bien sûr, je lui ai demandé de le prouver, de le montrer. Bien que la famille ait déjà payé Nikolai, il croyait encore qu'il les aiderait. Tout comme il avait aidé les gens dans tous les cas difficiles dont elle avait entendu parler. La fillette a subi une 4e opération afin de retirer la nouvelle masse qui avait poussé. Cette fois, le médecin a découvert que la tumeur avait changé. Lors de l'autopsie, nous avons découvert que cette fois, la tumeur était différente de celle des 3 premières opérations. À ma surprise, la tumeur n'avait pas autant grossi que les 3 premières fois, mais Isabelle n'était pas encore guérie pour autant. Les médecins ont annoncé qu'il restait encore des cellules cancéreuses. Mon mari et moi avons appelé Nikolai après l'opération, et j'ai dit que le cancer n'était pas encore guéri pour le moment. Il nous a dit de ne pas nous inquiéter.
Comme la tumeur était désormais retirée, cela aiderait à prévenir sa réapparition. Le traitement complémentaire s'est poursuivi, tant en contact direct que par téléphone. 3 mois après l'opération, Isabelle a passé un scanner. À notre grande surprise, il a montré que pour la première fois, la tumeur n'avait pas repoussé. Nous avons été stupéfaits par cela. Nous 3. De la surprise, de l'admiration et de la joie. C'était incroyable. C'était un moment incroyable. Je ne peux pas dire avec certitude ce qui a guéri mon enfant, ni au fond, en quoi consistait le traitement. Peut-être s'agit-il d'une combinaison de l'opération et des séances de guérison du physicien et scientifique russe. Je pense que nous ne connaîtrons jamais la réponse. Aujourd'hui, Isabelle est une enfant de 5 ans active. Récemment, elle est entrée à l'école maternelle. Pour mon mari et moi, il ne fait aucun doute que Nikolai a joué un rôle clé dans sa guérison. Il a été le maillon manquant, grâce auquel nous avons surmonté une approche thérapeutique qui jusque-là échouait. Alors, qu'est-ce qui a guéri Isabelle Pritchard? Une science et une force inexplicables? Ou n'était-ce qu'une coïncidence? Il est important de noter que les sceptiques et les professionnels de la santé ne portent aucun jugement positif sur Nikolai Levachov. Mais comprenez bien, Isabelle est l'une des rares personnes au monde à avoir réussi à vaincre le type de cancer le plus dangereux.